Le critique le plus virulent de Jon Jones, Daniel Cormier, le soutient contre les accusations selon lesquelles Bones cherche à éviter une confrontation avec Tom Aspinall. Jones devrait faire sa première défense de titre des poids lourds contre Stipe Miocic lors de l'événement principal de l'UFC 309. Événement qui aura lieu ce samedi au Madison Square Garden de New York. La préparation de ce combat très attendu a été éclipsée par de nombreuses accusations au sein de la communauté MMA. En effet, beaucoup affirment que Jon évite intentionnellement un combat d'unification du titre contre le champion intérimaire Aspinall. Le New Yorker a de nouveau suscité la controverse la semaine dernière, exprimant peu d'enthousiasme pour le combat. Johnny affirme que les performances d'Aspinall dans l'octogone n'ont pas réussi à susciter un réel enthousiasme pour un éventuel affrontement. Il a également déclaré qu'à moins qu'il ne prenne sa retraite après l'UFC 309, le seul combat qui suscite son intérêt à ce stade est une confrontation avec le champion des poids mi-lourds Alex Pereira. Les propos du champion ont une fois de plus provoqué des insinuations, selon lesquelles il éviterait une confrontation avec Aspinall. Craignerait soi-disant une défaite alors que sa carrière approche de son crépuscule. Cependant, Cormier rejette fermement cette idée, même s'il n'adhère pas entièrement au raisonnement de son ancien rival féroce. Lors d'une récente vidéo sur sa chaîne YouTube, DC a reconnu la carrière légendaire de son ancien adversaire. Il a également souligné que l'ancien champion des poids lourds légers de l'UFC n'avait aucunement peur d'Aspinall ou de tout autre concurrent. Il a déclaré « Écoutez, Jon Jones n'a pas peur de Tom Aspinall. J'aimerais que les gens arrêtent de dire ça, il n'a pas peur de ce gars, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur de se battre contre ce gars. Je pense qu'il essaie d'être plus stratégique, il essaie de s'assurer que son héritage perdure. Je ne sais pas s'il pourrait s'effacer un jour, et j'ai l'impression que nous avons la mémoire courte. Mais pourrait-on jamais oublier ce qu'il a fait ? Je ne pense pas que le fait qu'il combatte Tom Aspinall avec le risque qu'il perdrait soit une mauvaise chose. La plupart s'attendraient à ce qu'il remporte ce potentiel combat, mais au bout du compte, il faut que la vieille garde passe avant que la nouvelle ne passe. À moins que vous ne pratiquiez pas ce sport de la même manière que les autres. Tout le monde le fait de cette façon, peut-être que Jones sera différent. Jon Jones revient dans l'événement principal de l'UFC 309 ce samedi soir, pour ce qui n'est que sa deuxième sortie en tant que poids lourd. Au cours de son incroyable parcours chez les mi-lourds, Bones a toujours été l'un des combattants les plus difficiles à prédire ou à préparer car il est tellement bon partout. Les adversaires peuvent regarder autant de vidéos que possible, mais en fin de compte, il n'y a aucun moyen de ressentir ce que c'est que de partager l'octogone avec le plus grand de tous les temps, autrement qu'en étant physiquement là avec lui. C'est d'autant plus vrai depuis qu'il est passé chez les poids lourds, en raison du manque d'image de lui. Ses débuts en poids lourd à l'UFC 285 contre Cyril Gane se sont terminés en un peu plus de 2 minutes. Avec ça, nous ne savons donc toujours pas vraiment à quel point Jon est bon chez les poids lourds. Cela crée un problème pour Stipe Miocic et son équipe lorsqu'il s'agit d'élaborer une stratégie pour le 16 novembre. Dans une récente interview avec Submission, Radio Brandon Gibson, l'entraîneur de longue date de Jones, a parlé de ce qu'il ferait s'il se retrouvait à la place de leur adversaire et devait planifier un combat contre le champion des poids lourds. Autant dire que Gibson est content d'être de ce côté de l'octogone plutôt que de l'autre. Voilà ces mots. Cette équipe de Strong Style, ils ont évidemment formé beaucoup de grands combattants. Ils ont fait de Stipe un champion incroyable. Donc je ne vais pas présumer de ce que je crois que serait leur plan de jeu. Je pense qu'à travers les 16 combats de championnat de Jon et les 27 combats au total, on peut certainement tracer de petits éléments ici et là sur les moments où Jon a été touché ou frappé proprement. Je pense que c'est très difficile à reproduire et à dupliquer. Vous savez, si j'étais eux, j'entraînerais Stipe pour qu'il soit le meilleur. On s'attend à ce qu'il soit agressif comme il l'a montré dans le passé et d'un autre côté. Si je devais l'entraîner contre Jon Jones, je pense que ce serait le casse-tête le plus difficile à résoudre en tant qu'entraîneur dans tout ce sport. Personne n'a encore résolu ce problème et je pense que ce sont eux qui ont les mains pleines.